Aujourd'hui, Christophe Michalak nous offre une version totalement revisitée du traditionnel granité. Exit le sirop sur glace pilée, place au sorbet de lait de coco en copeaux. Pour cette recette tout en fraîcheur, le chef pâtissier garnit une noix de coco de sorbet de fraises et d'une purée de banane. Le tout accompagné d'un jus de fruits rouges aux groseilles. Attention, nos deux candidats vont devoir être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. Alors, c'est une épreuve un peu délicate parce que le granité, c'est quoi? C'est tout simplement un jus de fruits qui est congelé et gratté. Donc moi, je voulais rebondir et faire vraiment un produit vraiment glacé. Donc on a, vous allez voir, enfin je ne peux pas tout vous dire, mais on a de la crème glacée, on a plein de choses. Et puis on va s'amuser avec plein de choses. D'accord? Bon, on va commencer tout simplement par un jus de fraise translucide avec plein de petites choses qui sont plutôt intéressantes. Alors, première étape, je coupe mes fraises en rondelles comme ceci, hop, et je les mets tout de suite dans mon grand bac. En fait, l'idée, c'est de les cuire au bain-marie pour faire ressortir entièrement le jus contenu dans la fraise. Voilà, donc quelques fraises, hop, voilà. Je vais mettre quelques framboises coupées en deux. Bon, je vais parfumer, bien évidemment, tout ça. Et je vais vous laisser un peu assaisonner, épicer ça. Je vais vous donner des pistes. Et puis après, c'est à vous de jouer. C'est vrai qu'il n'y a pas de pesée particulière. Premier challenge pour nos deux candidats, ils vont devoir doser les épices pour parfumer le jus de fraise. Je vais assaisonner avec un peu de poivre. Un peu de sel, ça va fixer les saveurs, ça va lui faire beaucoup de bien. On va sucrer ça légèrement avec de la cassonade. On va zester. Et là, en fait, on ne va pas se prendre la tête. Vous voyez, je prends des grands zestes de citron vert. Voilà. Hop. Je me fais plaisir. Pendant la démo, je ne parle pas énormément. Je prends des notes. Je suis vraiment un bon élève. Je vais mettre le jus d'un demi-citron. Et voilà. Je vais mettre un peu de marjolaine, parce qu'en fait, fraise et marjolaine, ça se marie à la perfection. La marjolaine s'accorde très bien avec les fraises, car son goût rappelle celui de la menthe. Vous voyez, je suis assez généreux. Voilà. Ça a une odeur bien particulière, la marjolaine, mais vraiment, ça se marie super bien. Bon, je vérifie, j'ai tout mis. Ah, petit soupçon de vinaigre balsamique pour hop, acidifier, corser, donner du caractère à tout ça. Voilà, je vais remuer ma marinade. Voilà. Quand tout ça c'est bien mélangé, eh bien, hop, je vais mettre tout ça façon un peu cocotte minute. Vous voyez, c'est bien chaud, il faut que j'aille vite parce que j'ai que 30 minutes. Voilà. Hop. Et je mets à couvert. Les fraises vont cuire au bain-marie et à couvert pendant au moins 20 minutes. Nos candidats n'auront pas une seconde à perdre. Et pour corser l'épreuve, le chef a prévu un autre challenge avec une étape travaux manuels. Je prends une feuille de papier, un ciseau. Donc là, on prend ça de la main droite. Regardez, hop, comme ceci. Voilà. Et on va tout simplement dessiner un cône. Je pince entre le pouce et l'index. Et tout simplement, on va tourner pour réaliser un cône en papier. C'est 3 fois rien, mais ça va vous aider. Ah, parce que moi, je suis prof de français, hein, donc c'est-à-dire que C'est vrai ça ressemble à de la géométrie, ça me fait peur déjà. Ouais, non, c'est tout calme, c'est tout simple. Voilà, je prends ma petite fiole de whisky. Mon jus, une fois qu'il sera prêt, je vais le couler dedans. Et je veux rigoler un petit peu. Donc c'est pour ça que je fais un petit... Voilà, j'enfonce le tout comme ça. C'est un entonnoir. Ouais, voilà, ouais, tout simplement. Donc c'est juste pour mettre les groseilles. Voilà. Je veux pas vous voir mettre les groseilles à la main. D'accord. Non, mais je vous ai vu. Hein. Ok, donc ça veut dire que même Voilà. si le cône n'est pas parfait, on va pouvoir s'en sortir. Voilà. Je remplis, hop. Voilà. Et à mi-hauteur, voilà, une bonne grappe de groseille, c'est parfait. D'accord? Voilà. Ça, je le laisse de côté et je reviens tout à l'heure avec. Ça se passe bien? Pas trop stressé? Zut, je suis taquin avec Christelle, puisque je me dis, au fond, on va cuisiner ensemble pendant une demi-heure, où on sera tout seul, les chefs ne seront pas là. Donc d'emblée, j'essaie de créer une ambiance conviviale.
Il semblerait que Benjamin, le prof, ait cessé de jouer les bons élèves pour tenter de dissiper la championne en titre. Pendant ce temps, Christophe Michalak démarre une purée de bananes pour apporter de la gourmandise à son granité. Les petites rondelles de banane, je les mets carrément dans un mortier parce qu'en fait, je me suis aperçu que c'était la meilleure façon pour travailler. Et pour commencer, eh bien, voilà, je vais tout simplement écraser mes bananes. Une fois que la banane est réduite en purée, Christophe Michalak la parfume avec de l'eau de fleur d'oranger. Avec, là c'est pareil, c'est à vous de doser. Ma petite pincée, pareil, de fleur de sel. Ma petite pincée, hop, de cassonade. Et pour éviter que ma banane noircisse et s'oxyde, un peu de citron vert. Que ce soit la purée de banane, que ce soit le jus de fraise, je pense qu'on nous attend vraiment sur l'assaisonnement. Je vais prendre une coco fraîche et je fais des copeaux avec un économe. D'accord? Des petits copeaux frais comme ça de coco, c'est super agréable. Donc là, il faut faire attention à ne pas gratter non plus la coque, l'écorce. Ouais, absolument. Mais ça me dérange pas trop parce que ça fait une petite déco, tu vois. Les copeaux de coco vont apporter du croquant au granité. Pendant ce temps, la cuisson du jus de fraise est terminée et pour le refroidir, Christophe Michalak le verse dans un bac glacé. Regardez tout le jus. Regardez tout ce qu'on récupère. Et là, surtout, Et plus on le cuira, plus on obtiendra on aura du jus, exactement. On reste comme ça, on laisse égoutter. Et mon jus est en train de bien refroidir. Allez hop, je fais un petit passage. Je fais un petit passage comme ça au froid, juste pour le faire refroidir en plus vite. Tous les éléments sont prêts pour le montage du granité. Christophe Michalak récupère du sorbet à la fraise qu'il va dresser dans une noix de coco. Et là, je vais faire une jolie boule. Hop. Ma compotée de banane. Voilà, je vais récupérer maintenant mon jus fraise. Alors, hop. Regardez mon granité. Pour que la recette soit réalisable en 30 minutes, Christophe Michalak a préparé un granité de coco à l'avance. Mon granité coco, comment je l'ai fait? Eh bien, j'ai pris du lait de coco dans le commerce. Je l'ai parfumé avec un sirop de coco. Je mets ça dans un bac et je le laisse 24 heures au congélateur. Pour accompagner son dessert, le chef pâtissier verse le jus de fraise dans la flasque avec les groseilles. Regardez, pas une goutte sur le côté. Bravo. Goûtez-moi ça. Ok, on est sur la fin. Regardez, j'ai mon granité. Il est dur comme du béton. D'accord? Et bien maintenant, je vais racler ça comme des copeaux de chocolat. Voilà. Ouais, moi je connaissais pas la méthode avec l'emporte-pièce, mais c'est très joli. Pour terminer son granité, Christophe Michalak ajoute quelques zestes de citron vert et les copeaux de noix de coco. Voilà. Joli copeau comme ceci. Hop. Et là, vous servez tout de suite. Et c'est de la bombe. À vous de jouer. Ce qui me semble difficile au fond pour cette recette, c'est le peu de temps qu'on va avoir pour le dressage, puisqu'il y a quand même 20 minutes, plus de 20 minutes pour la compotée de fraises. Et il va falloir vraiment bastonner à la fin pour bien faire la présentation rapidement et que le tout ne s'effondre pas sous la chaleur.